Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se... Le secrétaire des cheminots de la vallée de l'Arve. Nous, pour la SNCF, on est soumis à différentes problématiques. Hein. Là c'est bon. Je ne suis pas habitué aux prises de parole avec micro. Hein. Excusez-moi. Merci. Nous, à la SNCF, on est à notre 12e jour de grève. Hein. On est bien entendu pour une autre réforme des retraites qui considère le régime par répartition, avec ce principe de solidarité intergénérationnelle. Nous, en tant que cheminots, on ne se positionne pas du tout dans la défense de notre régime spécial, bien au contraire, on est dans la défense d'un régime de retraite par répartition, avec tous les principes qu'on connaît du nôtre actuellement. Et j'en ai... voilà, vous imaginez bien la suite, hein. On est pour un régime unique, mais de haut niveau, en mettant tout sur la table, la pénibilité, tous les critères que tout le monde connaît. Dans l'énergie. Donc ça fait déjà pas mal de temps que sur les attaques qu'il peut y avoir sur le service public de l'électricité et du gaz, on a les salariés, les électriciens et gaziers donc, qui sont mobilisés. Depuis septembre, il y a eu pas mal de journées d'action où il y avait plus d'un salarié sur deux, ce qui représente quand même quasiment 80 000 salariés, sans oublier les retraités qui viennent se rajouter à ça, qui ont été mobilisés contre la casse du service public de l'énergie au travers d'un projet qui s'appelle le projet Hercule. On pourra en discuter si besoin. Mais récemment, il y a eu, suite à l'appel sur la réforme des retraites voulue par ce très cher président Macron et son sous-fifre, une grosse mobilisation dans l'énergie. Cette mobilisation, elle passe un petit peu sous couvert, même si il y avait les médias qui étaient très annonceurs d'une grande journée du 5 décembre. Depuis, on entend quand même beaucoup moins de choses et on entend surtout ces foutus privilégiés qui défendent leur régime spécifique pour nous confronter, bien sûr, à la population. Là, dans l'énergie, depuis le 5, on est monté crescendo. Il y a de plus en plus d'opérations et de décisions d'action suite à des assemblées générales. Pour en citer que quelques-unes, il y a eu tout ce qui pèse sur l'économie. Donc par exemple la plateforme Amazon du côté de la Gironde qui a été coupée. Il y a eu les marchés qui ont été coupés. Il y a le chauffage urbain, beaucoup de marchés connus comme le marché Saint-Charles, le marché de Rungis, je crois. Il y a eu des zones commerciales, pas pour se mettre à dos les usagers, mais pour montrer qu'on veut peser sur l'économie, qui ont été coupés à pas mal d'endroits. Il y a eu des compteurs
de préfectures qui ont été déposées. Il y a eu des permanences de la majorité en place aussi qui ont été... Pour la sécurité sociale, voilà, 1 million de création d'emplois. Quand on parle de transition numérique, quand on parle de transition environnementale, quand on parle de développer les services publics, de développer l'industrie, c'est hyper facile pour la France. Voilà, c'est 16 milliards d'euros. Voilà, donc là on parle en milliards, ça ne nous parle pas à nous, mais aux patrons ça leur parle. C'est-à-dire 9 milliards de plus de cotisations sociales et 7 milliards de moins d'assurance chômage. C'est ça la logique. Quand nous, ce qu'on propose aussi, bien entendu, c'est qu'on questionne sur le montant des exonérations de cotisations sociales. Voilà. Donc, la CGT nous a dit, on les réduit de moitié, déjà d'entrée, c'est 45 milliards d'euros annuellement pour la sécurité sociale. On arrête ces conneries, et enfin, on tape aussi. Et les pressions qui peuvent être subies dans la métallurgie et puis dans plein d'autres boîtes, on voit bien aujourd'hui, le gouvernement, ils veulent vraiment nous faire taire. On dérange. C'est clair, je crois que le message, il est clair en ce moment, on voit qu'on fout le bordel. On dérange sur les plateaux télé parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement et leur façon de voir les retraites, mais on dérange dans nos boîtes aussi. Parce que dans nos boîtes, on fait du pognon, mais du pognon de dingue, comme il dit l'autre. Et ça, nos copains, ils subissent tous des pressions de malades. On en a un exemple aujourd'hui. Dans nos boîtes, chez nous, chez Stobli, on a un copain pareil qui s'est fait licencier il y a 1 mois de ça. On passe en appel le 24 mars, donc sur des intimidations qu'il aurait eues auprès de son chef. Voilà, c'est ça aujourd'hui de militer. Donc aujourd'hui, le gouvernement, ils veulent nous faire taire, nos patrons aussi. Le MEDEF, on les a sollicités pour leur expliquer qu'il fallait arrêter de taper sur la gueule de nos camarades, qui essaient de défendre un petit peu leur beefsteak, notre vie, nos gamins, nos parents, parce que c'est cette putain de réforme là. J'ai des gros mots, je dis des gros mots des fois, excusez-moi, mais en même temps, on y perd tous. On a du mal à le faire passer, ça, auprès de nos collègues. Il y en a plein qui ont envie de comprendre, parce qu'ils sont un peu perdus, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tous concernés sur ce projet de retraite, là, et que les copains, là, qui défendent sur les NAO avec des mots forts, parce qu'effectivement, quand on milite, bah, des fois, on a des mots forts, et ces copains-là, on ne peut pas les laisser tomber. Donc là, sur la Haute-Savoie, donc on a 4-5 copains qui se sont fait licencier dans nombreuses boîtes de la métallurgie. On essaie de se réunir par le biais de l'USTM. C'est tous les côtés, les services publics tous les côtés. Mais non seulement ça, aujourd'hui on s'attaque à ces militants. Et ça, c'est pas juste, c'est pas concevable. Il faut vraiment se défendre. Défendre notre protection sociale, c'est indispensable, mais il faut défendre nos militants. Je pense qu'ils sont porteurs. D'ailleurs, si on n'était pas dans le vrai, ils ne nous attaqueraient pas. Je vais vous dire tout de suite la chose. C'est parce qu'on porte ce qui est vrai, ce qui est juste. Et la justice sociale, c'est aussi plus de richesse pour notre protection sociale. On l'a parlé tout à l'heure. Et si, dans les instances de la CGT, où que ce soit, nos militants qui portent la bonne parole, mais cette parole de défense des salariés, n'ont pas le droit d'être attaqués. Si c'est ça, c'est qu'on est dans le vrai. Alors que le patronat se rassure, on sera toujours là pour défendre nos copains. Parce que c'est pas juste qu'on puisse les sanctionner. Si ça leur convient pas, qu'ils nous le disent. Mais je pense que quand ils nous attaquent, c'est bien qu'il y a quelque chose. Alors voilà, pour les retraites, je voudrais revenir un petit peu dessus. Vous avez pu entendre hier plusieurs fois sur les plateaux télévision quelques éléments même qui ont été sortis pour Martinez, Darmanin qui sortait ça. Notamment sur la pension pour les femmes. Alors je voudrais rappeler, aujourd'hui dans le système actuel, oui, il y a des choses à faire pour les femmes. Mais la première des choses à faire, c'est d'abord les salaires. Les salaires, il y a 20% d'écart entre les salaires hommes et femmes. Et c'est ça qui fait la différence déjà sur les retraites. Ensuite, il y a les prises en compte des périodes de maternité. Les périodes où les femmes sont obligées d'accompagner les enfants dans leur scolarité, etc. Donc ça doit être pris en compte. Il y a d'autres choses qui doivent être prises en compte, notamment pour les jeunes, les périodes post-bac. Comment on va prendre avec 40 ans ou 42 ans de versement, quand des jeunes vont commencer à travailler à 26 ans, et encore avec de la précarité, ils vont finir à 80 ans, les pauvres. Alors, c'est pas... Pour faire court, parce que c'est un sketch, je vous dis clairement, c'est un sketch. Donc, mise en place du CSE le 9 juillet. Réunion d'après le 19 juillet pour la première réunion. Donc, la CGC prend le bureau en association avec Force ouvrière et la CFDT. Donc, on voit déjà la manière que ça s'est déroulé. En date du 27 septembre, donc, on me reproche
d'avoir été trop insistant, trop virulent sur des règles que la CGC, qui tient le bureau, n'applique pas au sein du CSE. Donc la personne est partie en pleurs de la réunion. Ça, j'en suis déplorable pour elle, parce que chacun est libre de ressentir les choses. Elle est libre aujourd'hui de pouvoir ressentir avoir été soi-disant agressée, et ça, c'est son libre choix. Par contre, ce que je reproche de la part de la direction, c'est derrière d'avoir mené une enquête sur le harcèlement moral en date du 8 novembre, où purement on était né comme agresseur présumé d'une situation. Ça, par contre, c'était injuste vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes valeurs, et le regard des gens qu'on peut avoir dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Et les faits aujourd'hui qu'on me reproche, c'est cette insistance que j'ai eue lors de cette réunion. Et je trouve ça déplorable. Quand je leur dis aujourd'hui tout simplement que la partie harcèlement moral où ça en est, on dit ça en oublie, je dis mais par contre, ils sont capables de me parler de l'intégrité physique et morale de cette personne lors de cette réunion. Mais elle était où mon intégrité physique et morale depuis 2 mois que je suis accusé comme harcèlement moral. Et de ça, pour l'instant, on oublie. Ils ne font rien. Voilà aujourd'hui l'expression qui se passe à Ugitech, hein. Mais ce qui arrive à moi est arrivé il y a quelques années au médecin du travail, qui, du jour au lendemain, a appris son départ, qu'il prenait un départ retraite amiante, mais que sa période de préavis n'était pas réalisable, et qui se pointe devant l'entreprise, on lui ferme les portes, on lui refuse son badge. Salarié protégé, n'oublions pas, un médecin du travail, qui, au mois de janvier, va passer aussi en justice, hein. Sur ce point-là, la direction avait aussi attaqué à l'ordre des médecins, puisque on voulait aussi aller plus loin, donc c'était carrément virer le médecin du travail de l'ordre des médecins. Donc ça, c'est en cours où ça a été jugé dernièrement. Et voilà tous ces événements. Pourquoi aujourd'hui, alors purement et simplement, je ferai une attaque pour la diffamation contre le harcèlement moral. D'une, c'est pas pour reposer le problème sur une autre personne, c'est de reposer le problème sur tous les salariés de l'entreprise qui demain, parce que il y aura un jugement d'une personne sur des propos qu'on pourrait être tenus, qu'on pourra les accuser facilement de harcèlement moral. Et ça, c'est injuste. Il faut faire attention. Oui, le harcèlement moral, c'est dangereux pour les personnes qui le subissent, mais ça peut être aussi dangereux pour les personnes qu'on accuse injustement. Et pour cette raison-là, clairement, j'ai déjà dit à la direction, clairement, c'est déjà exprimé à plusieurs reprises par des courriers officiels au sein de la direction, que tout propos diffamatoire, on les conduira en justice. Donc de ça, au mois de janvier, on se rapprochera d'un avocat pénal, parce que ces choses-là, je ne pourrais pas laisser passer. Présomption d'innocence, mais l'innocence et le JTEC, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a plus. Et sur la sanction, connaissant le JTEC, hein, ça ne me surprendra pas. Au minimum, ils ne s'arrêteront pas à un courrier, parce qu'un courrier, c'est, vu l'ampleur et le propos qu'on peut être tenu, ça ne sera pas assez, donc c'est clair qu'ils auront la mise à pied, donc je contesterai, bien sûr au prud'homme. Mais même s'il y a un écrit, je contesterai tout simplement, parce que pour, entre guillemets, passer un entretien, il faut qu'il y ait une raison. Et aujourd'hui, il n'y en a aucune. Donc, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, je les attaquerai. Mais non, mais surtout la CGT. Parce que demain, et la dernière question que je leur ai posée, c'est comment va se passer mon prochain retour en réunion CSE, puisque depuis le 27 septembre, je n'y ai pas mis les pieds. Et comment va aussi être son retour à elle, qui elle aussi, depuis le 27 septembre, il n'y a pas de boulot. C'est pas ça, un harcèlement moral. Et l'entreprise, elle a en charge de démontrer qu'il y a eu harcèlement moral. Et donc là, il ne faut pas se laisser faire. C'est connu auprès des tribunaux, la définition du docteur Marie-France Irigoyen, qui a écrit un bouquin sur le sujet. Il y a plein de gens qui ont répondu non. Elle a bien précisé action perverse. On ne dit pas les choses. Tu vois, quelqu'un qui ne te dit plus bonjour. Le chef qui ne te dit plus bonjour. Mais le chef, non, mais je te dis bonjour. Après, on doute. Et tout doucement, on insinue. C'est ça, détruire l'autre à l'intérieur. Donc, s'engueuler au boulot, c'est pas un problème. S'engueuler dans une réunion, c'est pas un problème. Après, on peut être accusé d'avoir été grossier. C'est autre chose. Mais le harcèlement moral, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas se laisser entraîner là-dedans, il faut se défendre. Subissent des pressions, des intimidations, des discriminations. Pourtant, la liberté syndicale est un droit fondamental inscrit dans la Constitution et dans les normes internationales. Le patronat, pour augmenter son taux de profit, a en quelques années mis en place le comité social d'entreprise au lieu du comité d'entreprise, des élus délégués du personnel et des élus du CHSCT, comité d'hygiène et sécurité. Imaginez un salarié à qui ça lui arrive, qui est tout seul, qui n'est pas syndiqué ou pas, qui se retrouve tout seul. On le retrouve pendu dans le vestiaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, sur la situation économique de l'entreprise, il faut savoir que Ugitech, depuis le début de l'année, on subit le chômage partiel.
Donc c'est-à-dire le vidage des compteurs, les CP, les RTT, tout ça, et après, impact financier avec entre 1 et 2 jours de chômage partiel par semaine. Donc comment le chômage partiel est arrivé? Il faut savoir qu'une demande de chômage partiel ne tient compte que du carnet de commande, c'est-à-dire une baisse du carnet de commande. Ugitech va finir cette année en distribuant des bénéfices au groupe et à ses actionnaires. Je ne peux pas donner des chiffres, parce que voilà, on est coté en bourse et ils ne vont pas apprécier que je donne des chiffres. Donc voilà, nous, la première revendication CGT au NAO, c'était le remboursement des jours chômés par les salariés. Il est inadmissible que Ugitech verse des dividendes aux actionnaires et que ce soit les salariés qui en pâtissent. Pas tous les salariés. Sur 1600 salariés, c'est 350 salariés qui sont impactés. Que les salariés de la production. Les cadres ne sont pas impactés et une autre partie des salariés ne sont pas impactés. Voilà. Après, un petit mot sur la situation du groupe. Ugitech dépend d'un groupe européen, voire international, allemand, je pense qu'il qui dépend de fonds. Alors, il y a les fonds principaux d'une famille de métallurgistes allemandes, et après, tous les fonds, les autres fonds, viennent d'un groupe russe, un groupe d'investissement. Et là, dernièrement, un Suisse arrive avec ses francs suisses, voilà, pour venir sauver le groupe. Le groupe est endetté de 700 millions d'euros. Là, les actionnaires ont trouvé quelques 300 ou 400 millions d'euros qu'ils ont sortis du chapeau pour dire, ah bon,